je me nomme Mathilde Baudet. Je suis actuellement donc doctorante, je rentre en 3e année de doctorat en psychologie de l'orientation. Et en parallèle, je fais mon doctorat en exerçant un métier. Donc, je suis ingénieure en hygiène, sécurité et environnement. Donc, je suis chargée des conditions de travail au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc cette thèse, je la fais, voilà, je la mène de front et en parallèle de mon temps plein, voilà, au travail. Alors j'ai souhaité travailler sur le sens, ça a commencé cette aventure à peu près en 2015 et notamment quand j'ai fait le choix de rentrer en master recherche pour savoir si j'étais capable de faire une thèse. L'important c'était aussi de se tester et de se mettre en condition par le master recherche. Et au sein de ce master recherche au CNAM, j'ai intégré donc une équipe, et notamment d'enseignants, qui nous a permis de nous familiariser avec certaines thématiques, et notamment celle du sens. Et petit à petit, ça a cheminé, et ça m'a permis vraiment d'abord de m'y intéresser, de prendre la mesure de ce qui était écrit dans la recherche scientifique, et puis se dire que c'était un message qu'on porte en chacun de nous. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, à l'issue de mon master recherche en doctorat, j'ai vraiment souhaité que cette thématique soit présente et omniprésente dans ma thèse. Et donc le travail que je fais actuellement, une des thématiques de ma thèse porte justement sur le sens de la vie, le sens du travail. Le sens, d'abord, ça m'apporte une ouverture d'esprit. Ça me permet d'avoir la possibilité de se mettre en relation avec l'autre. Et puis, ça permet également de pouvoir aborder l'ensemble des ouvertures. Il faut comprendre que le sens, et ce concept de sens, c'est un concept humaniste, existentiel, mais aussi et avant tout universel. Donc, ce qui est important aussi, c'est l'appréciation que chacun en aura. C'est ça qui est riche en fait dans le sens. Il y a ce qu'on en fait et puis la manière dont on le vit. Et dans le sens, justement, c'est essayer de se retrouver dans le ici et maintenant. Ce que ça signifie, de manière à pouvoir se porter et avoir une direction, de se projeter. Et dans le sens, c'est une des appréciations du sens, c'est dans cette reconnaissance-là. Et également, là où il va se jouer quelque chose sur le sens, c'est dans la signification que ça peut avoir sur chacun. Et c'est ça qui est intéressant dans le rapport à l'autre, c'est comment ça se passe, justement. Il y a une des choses aussi qui est intéressante, c'est que quand on approche la thématique du sens et quand on la met en relation avec les autres, il y a toujours cette notion de tête, de corps et de ce qu'on va ressentir, la manière dont ça va se passer, et ça va se jouer sur l'ensemble des sens, au sens pratique et palpable du terme. Donc quelque chose qui est un concept universel ressenti par chacun comme étant très très différent et en même temps sur lesquels on peut se retrouver et on peut discuter. Alors, l'expérience qui m'a le plus marquée avec cette thématique, au-delà de travailler sur ma thèse, c'est de faire partie justement du dispositif Sens de la vie et Sens du travail qui est mis en place dans le laboratoire dans lequel je suis. Et j'ai eu l'occasion durant ces 2 années de thèse d'accueillir et d'accompagner une bénéficiaire en individuel et puis un groupe dans un dispositif mixte, donc d'abord en groupe d'une dizaine de personnes et puis ils sont suivis aussi en parallèle individuellement. Et ce qui est vraiment prégnant dans ces groupes-là, c'est qu'on les accueille dans un premier temps, on accueille leur parole, on la reçoit. Chacun vient et est parfaitement informé de la raison pour laquelle elle est là. Mais c'est extraordinaire de voir au fil de ces 7 séances de ce dispositif comment ils vont cheminer justement sur le sens de leur vie, sur le sens du travail. En fait, c'est un temps consacré complètement à part et décentré du travail, de leur vie professionnelle, de toutes leurs activités et de tous leurs objets en fait qui peut leur prendre la tête parfois ou qui peut parfois voilà, les enquiquiner, où on va se concentrer uniquement
On ne se connaît pas les uns les autres, mais on va se concentrer uniquement sur la recherche de sens. Et ça, c'est quelque chose d'assez pur et d'assez authentique, dans le sens où on va aller vraiment à l'essence même de ce qu'est l'individu. Et on va essayer vraiment de faire en sorte qu'il se refocalise sur ce qui, pour lui, est essentiel, en fait, et ce vers quoi il va cheminer. Donc c'est vraiment prendre un temps d'expression. Alors c'est vrai, c'est 3 heures, c'est pendant 2 mois, mais c'est vraiment un cheminement intérieur qui se fait et quelque chose qui peut se révéler à l'autre, parce que ce dispositif aussi intègre la possibilité de se centrer sur ses valeurs, mais aussi de faire exprimer à l'autre les valeurs que l'individu peut avoir. Et pour certains bénéficiaires qu'on a été amenés à suivre, certains exercices qui ont été faits, et notamment je pense à un exercice où il leur est demandé de choisir une œuvre et d'en parler, c'est l'œuvre de leur choix. Et c'est vrai qu'il y a eu des beaux moments, parce que on voit qu'il y a des œuvres qui sont venues soit spontanément à elles, donc c'est ça qui est assez magique, et dans lesquelles ils se sont reconnus, ils ont pu intégrer leur vie, ils ont pu transposer dans cette histoire en fait ce qu'ils sont et essayer de voir un petit peu, de faire une analyse de leur parcours. Et c'est toujours très intéressant de voir ce qu'il en ressort et comment ils l'interprètent pour pouvoir leur donner des pistes en fait et de se mettre dans l'action par la suite. Voilà, c'est ça qui est toujours surprenant. Puis la dernière séance, elle est généralement assez magnifique, parce que c'est tout le bénéfice de ce qu'ils ont pu apprendre, de ce qu'ils ont pu comprendre, de ce vers quoi ils ont pu cheminer, et puis ce qui va les mettre en action. Sachant que ce n'est pas une fin en soi, ce dispositif, mais plus une ouverture vers quelque chose où ils ont pris ce temps de réflexion et où maintenant ils vont se mettre dans l'action. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose d'assez unique en fait. Tout d'abord, au niveau du souhait sur la thématique du sens, le fait que chacun puisse s'ouvrir et surtout s'approprier cette thématique de sens, pour moi, c'est essentiel. Et de se faire confiance en fait pour oser d'abord l'aborder, ce sens, et puis aussi le travailler. Et puis en soi, c'est surtout pour soi, mais aussi pour les autres. Parce que dans cette affaire-là se joue vraiment la question du lien social et de l'engagement social. Mes ambitions, elles sont de plusieurs ordres, mais elles sont surtout d'ordre sur la recherche scientifique. La thèse que je fais, moi, porte sur les communautés et porte sur le rôle, en fait, que chaque individu joue dans la communauté. Pour cela, je travaille sur une méthode qui est la méthode de l'investigateur multistade de l'identité sociale de Maria Zavalloni. On travaille beaucoup sur les représentations sociales. Et effectivement, d'allier et d'associer cette notion de représentation sociale avec le sens, c'est quelque chose où, effectivement, l'un et l'autre, on ne peut pas vivre sans le regard de l'autre, en fait, quelque part. Donc on a besoin de se reconnaître dans l'autre. Et faire en sorte de se mettre dans une communauté, c'est un vrai engagement. Et ce que j'essaye de comprendre, justement, c'est quel rôle va jouer cette communauté et comment, justement, la communauté va pouvoir apporter un regard sur l'autre. En termes de sens de la vie, est-ce que ça va pouvoir changer aussi le regard que la personne va pouvoir avoir sur son travail, sur le travail qu'il va avoir demain, et comment il va se projeter et apporter aux autres ce qui va nourrir, je pense, un environnement, et ce qui est quelque chose de très positif. Là aussi où je souhaite qu'il y ait des avancées, c'est notamment sur la psychologie, ne pas voir la psychologie que sous le prisme de la pathologie ou des névroses, mais comme une psychologie qui peut être positive et qui peut vraiment pouvoir porter l'individu dans ses accomplissements, dans son bien-être, dans ses valeurs, et faire en sorte que la psychologie soit aussi quelque chose de moteur, qui puisse vraiment accompagner l'individu. Et à partir de cela, je pense que ça permettra vraiment de créer un ensemble qui soit positif. Donc une psychologie vraiment positive, quelque chose qui apporte surtout.